Eh bien, désolé pour cette petite interlude technique. Voilà, au moins vous savez que c'est réel tout ça. C'est les joies du direct. Léo posait la question des bâtons dans les roues pour Nella. Est-ce que on sait maintenant ce que c'est que des bâtons dans les roues? C'est un peu embêter, dissuader le fait de vivre ton expérience. Est-ce que tu as une réponse à ça? Oui, mon réponse est non. J'avais plutôt des expériences positives. J'étais vraiment encouragée pour faire des choses et j'ai appris beaucoup de choses avec Workaway. Et parce que les gens sont plutôt patient, Patient. patient. Parce ils savent bien qu'on n'est pas professionnel et on est là pour apprendre. D'accord. Et aussi, question un peu personnelle, encore une fois. Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, cette envie de travailler un peu partout? Quand j'étais au lycée, en fait, j'ai commencé quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à voyager. Et avant, quand j'étais au lycée, j'avais pas l'opportunité de voyager parce que je viens de Roumanie et une famille qui n'a pas sorti de Roumanie. Et je savais que j'ai pas les moyens pour faire ça. Mais quand j'ai découvert Workaway, je savais, ok, c'est l'opportunité pour voyager. Parce que sinon, je sais pas. D'accord. Et est-ce que tu as eu des problèmes vis-à-vis de la mobilité, c'est-à-dire, pour être précis, est-ce que c'est plus compliqué pour toi si justement tu n'as aucun moyen de transport, c'est-à-dire dans le sens permis de voiture, le train, je pense que si, il y a le train, ce genre de choses, mais est-ce que ça a été plus compliqué pour toi sans permis de conduire? En fait, je faisais beaucoup de autostop. Et c'est D'accord? parce que c'est ce moment quand j'avais 18 ans, j'avais envie de vivre l'aventure et tout ça. Et j'avais des bonnes expériences avec l'autostop. Et ça m'a donné aussi l'opportunité de rencontrer beaucoup de gens et de voir que tu peux rencontrer vraiment des gens qui sont willing, comment on dit ça, bon, vous voyez le mot que je Pas du cherche. tout. Non, mais pas du tout. Non, et on va te laisser Bon, non, galérer. on peut dire bon voyant, non. Euh, be- bénévolant, non. Bénévolement. Bien. C'est bien, bienveillant. Bienveillant. Ouais, c'est que les personnes soient bienveillantes autour. Et justement, le pouce, enfin l'autostop, ça marche pas partout. Non, par exemple en Norvège ou en Suède, ça marche pas très bien. T'as fait de la prison comme ceux qui en font habituellement. J'étais piquée par la police une fois Hmm. en Norvège, mais ça c'est pas grave, ils ont été gentils. Mais en Allemagne, en Autriche, en Suisse, ça marche super bien. Netherlands aussi. Ouais, renseignez-vous un petit peu si c'est possible ou pas, mais bah, après la police est sympa en Norvège. Ouais. Oui, oui. Oui, est-ce qu'on se met un petit klaxon pour se dire ces 2 dernières minutes avant euh, y- y- ces 2 dernières minutes pour poser les dernières questions à Nella. J'en profite parce que y en a qui nous ont quittés pour remercier Osiris, Pauline qui était encore avec nous jusqu'au bout. Dernière question pour Nella, Léo. Est-ce que, ben oui, la principale, on va dire, est-ce que tu as des regrets ou des choses que tu aurais pu changer, je vais plutôt demander. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais bien changé pour éviter que ça se passe d'une telle manière Si ou d'une c'était autre manière? si c'était à refaire, tu changerais quoi? Ouais, voilà, merci. J'ai un peu galéré pour la dernière question. Je suis là, Léo, t'inquiète. Hmm, non, je pense pas parce que c'était très bien. Et c'était vraiment une expérience très aventurière, on peut dire ça. Je sais pas, peut-être si j'avais un peu plus d'argent ou si j'avais le permis de conduire, ça serait beaucoup, beaucoup plus facile. Mais c'était une expérience qui m'a donné beaucoup la confiance que je peux faire. J'arrive à trouver les solutions tout le temps. Parce que c'était vraiment compliqué des fois.
J'avais pas une place pour dormir ou j'ai dormi dans un parc, mais ça marchait. C'est l'école de la débrouille. En termes, tu sais t'adapter. Ouais. Oui, oui. C'est peut-être que de toutes les expériences qu'on avait vues là, depuis le début de l'émission, c'est celle qui est la plus en lâcher prise, en autonomie, où il n'y a pas forcément de personnes qui vont t'accompagner, qui vont t'aider dans les démarches. Enfin, en gros, le filet, c'est toi-même. Il n'y a, Ouais. y a pas de filet en dessous. S'il n'y a pas de point de chute, et il faut trouver autrement. Oui, et je pense que ça, c'est très bien parce que j'avais 18 ans. C'était vraiment un bon moment parce que sinon, tu étais dans l'école, dans l'université ou si tu es employé, tu as tout le temps quelqu'un pour t'aider. Mais c'était bien d'être vraiment, vraiment toute seule et de trouver les moyens. Ça oblige à devenir très autonome dans ces démarches. Une autre personne qui est autonome, elle s'appelle Nino. Elle a vécu un Erasmus, elle s'est pas découragée. Elle avait un mot pour vous. Désolé pour vous qui êtes dans le studio virtuel, vous allez peut-être pas entendre, mais en tout cas pour les auditeurs. Et salut la collective. Alors moi je suis parti en Erasmus un an en 2017 en Espagne à Murcia dans le sud-est. Et bon, ça a duré du temps avant d'y aller, les galères administratives, les tests de langue, attendre les sélections. Donc il faut se déterminer. C'est pas facile, c'est un langage un peu à apprendre, mais une fois arrivé, ça vaut trop le coup en fait parce qu'on découvre tous les jours de nouvelles personnes, de nouvelles activités, de nouvelles mœurs. Et je trouve que ça fait sortir de sa zone de confort et c'est putain enrichissant. C'est super enrichissant et c'est plein d'enseignements pour les années futures. Et selon moi, ça vaut un diplôme en fait. Vivre un an à l'étranger, ça vaut en termes d'apprentissage au moins un diplôme. Donc lâchez pas les bras et baissez pas les bras et foncez. Lâchez pas les bras. C'est ces petits mots de Nino qu'on a aussi l'habitude d'avoir sur Collective et qui a vécu différents types de mobilité. Et on aurait aimé faire toute une partie sur les études à l'étranger. Voilà, vous avez compris déjà, notre émission est longue, donc on va passer à la dernière partie avec Laurent Martin qu'on accueille dans notre studio virtuel. Oui, bonjour. Avec Bonjour un à beau tous paysage en plus. et toutes. Oui, ah oui, c'est pas tout à fait chez moi, hein, mais À la montagne. Bienvenue sur Collective. Vous êtes conseiller régional pour notre territoire, notamment du pays d'Ouche. uh-huh. Ah, je me trompe pas, hein. Faut me Non, 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 rectifier. non, Ok. non, non. Du coup, vous soutenez notamment les politiques à la mobilité sur le territoire. C'est pour ça qu'on vous a invité. Depuis ce début d'émission, qu'est-ce que ça vous a fait écho? Qu'est-ce que ça vous a fait entendre? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel recul vous avez sur ça? Bah, j'ai entendu de vraies belles choses en fait aujourd'hui, parce que à la question éventuellement pourquoi donc est-ce que le Conseil régional aurait volonté à s'investir sur cette question de la mobilité, je dois dire que Gaëtan a dit mais prendre son avenir en main, Lara a dit un dépassement de soi, Marie réaliser sa vocation ou son ambition de partir à l'étranger. Lara aussi a ajouté voilà, être responsable de moi-même. En fait, c'est pouvoir développer voilà, l'esprit d'initiative de nos jeunes Normands, en fait. Hein, être facilitateur voilà, dans cette envie de mobilité internationale. Et même si, alors effectivement, Pauline a mis un petit bémol en disant que ce n'était pas une baguette magique ou un miracle que de mettre voilà, une opération internationale sur son CV. Malgré tout, elle l'a bien exprimé, ça valorise quand même son expérience. Ça peut être aussi une montée en compétences. Et voilà, moi qui m'occupe d'évolution professionnelle, tout ça démontre des soft skills
chez nos jeunes, comme l'engagement, comme l'autonomie, comme la résolution de problèmes ou allez, l'intelligence émotionnelle, on va le dire très largement. Voilà, montrer qu'on est capable de se prendre en main, de partir, de s'inclure dans une autre culture, de la découvrir. Et puis, quand même, malgré tout, de développer ses capacités linguistiques, peut-être aussi un peu. Même si on ne parle pas péruvien. Bah, ou espagnol. En partant. Allez, on va faire simple. L'espagnol, déjà. Déjà, ce sera bien. Euh, Du coup, pour resituer, voilà, les trains de la mobilité, quand ils ont été lancés, Claire me confirmera, c'est que partout en Normandie, ce n'est pas forcément investi de la même manière. Selon les territoires, il y a des territoires où il y a des relais à l'information, à la mobilité. Et je pense que c'est toujours plus facile pour un jeune de savoir vers qui s'orienter et plus facilement quand c'est quelqu'un qui est pas trop loin. On en est doté sur le territoire de l'Aigle, beaucoup moins sur 40 ans, même s'il y a des volontés. Et qu'est-ce que ça vous fait écho, ça, notamment que sur le territoire, y ait des disparités, c'est ça qu'on peut dire, Oui, à disparité. l'information? Oui, alors c'est un sujet parce qu'effectivement, le Conseil régional met en place une politique générale pour les 5 départements de la Normandie. Après, effectivement, il faut que les acteurs locaux se mobilisent. En vérité, parce que Passemonde est quelque chose qui fonctionne bien pour les jeunes, et on l'a vu ce matin au travers des interviews. Mais le réseau local du faire savoir, faire connaître auprès des jeunes est extrêmement important. Alors c'est vrai que sur l'Aigle, on a la chance d'avoir une MJC, une mission locale par exemple, qui fonctionne très bien et qui savent promouvoir ces actions Passe-Monde et cette mobilité internationale. C'est à chacun des acteurs locaux d'être le relais d'une politique régionale qui est mise en place. Vous avez potentiellement lancé un défi pour votre confrère qui est sur le territoire de 40 ans, de potentiellement organiser un appel téléphonique pour d'échange de pratiques. Ça vous semble intéressant je ne sais pas si dans la pratique ça se fait habituellement aussi, de l'échange d'expériences entre élus. En fait, je veux dire, il y a, le réseau des MJC fonctionne déjà aussi en partage des bonnes pratiques. Mhm. Donc, il y a aussi régulièrement des réunions entre directeurs de MJC pour savoir lesquels ont fait quoi, qui a fait quoi, comment ça s'est passé, quelles actions ils ont mises en œuvre et quel retour ils ont des différentes stratégies opérationnelles qu'ils mettent en place. Donc, tout ça fait partie aussi de ce que l'on appelle les bonnes pratiques entre eux. Nous, tous les conseillers régionaux connaissent les politiques régionales, bien sûr, puisqu'elles sont votées en plénière. À chacun dans son territoire de relayer les actions possibles. Donc voilà, nous, on a la chance, sur ce territoire-là, ça fonctionne très bien. Et on a beaucoup de retours de jeunes qui ont eu une mobilité internationale grâce aux organismes locaux. On sent que, en tout cas, du côté de 40 ans, il y a des acteurs qui se mobilisent actuellement, qui ont envie de soulever cette question. Il manque juste ce petit coup de pouce politique. C'est pour ça que je vous disais ce potentiel appel du pied Ouais. pour votre collègue Pascal Marie, si vous accepteriez qu'il y ait un partage d'expérience, au moins sur le bénéfice pour un territoire. Notamment, par exemple, quand Léo qui est présent, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps dans la région de 40 ans, il découvre les difficultés de mobilité, loin des difficultés de mobilité internationale. Léo, tu avais une question notamment autour du refus au permis, enfin le permis de travail, le frein, le permis de travail, le permis tout court pour aller au travail et c'est des fois une contrainte pour être embauché. Tout à fait. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes à trouver du boulot pour la seule et bonne raison que, vu que de base, je vivais dans une zone totalement rurale, j'avais aucun moyen de déplacement. Et j'étais bloqué avec d'accord, vous voulez du travail, pas de problème, mais si vous n'avez pas le permis, c'est pas la peine. Sauf que moi, j'en suis venu à me dire, d'accord, et c'est quoi la solution? Comment je vais faire? Et, il faut un travail, mais il faut le permis. Mais pour avoir le permis, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler.
Donc j'étais un peu tourmenté dans ces trous jusqu'au moment où j'ai réussi à venir en ville. Mais est-ce que vous auriez d'autres solutions? Ou du moins, peut-être pas des solutions, mais des idées pour élargir la mobilité en Normandie qui je trouve qui est très compliquée quand même. Alors, effectivement, dans les territoires ruraux, le permis de conduire est un peu nécessaire. Il est clair que c'est pas demain qu'on aura un métro souterrain pour couvrir l'Aigle, Mortagne, Tourouvre et Touquet, petite commune de 35 habitants. Ça, c'est évident. Alors maintenant, il y a quand même différentes choses qui existent. Ne serait-ce que le transport en commun, hein, les cars et les bus existent et on a beaucoup développé, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là au niveau de la région. Hein, typiquement, on a un peu plus de 600 circuits hein, de transport en commun sur la région avec 2500 points d'arrêt. Donc ça commence à être beaucoup. Maintenant, sur l'acquisition du permis de conduire, alors, le Conseil régional a mis en place une aide à l'accès au permis de conduire pour ceux qui sont en formation professionnelle, mais pas pour ceux qui sont déjà, voilà, qui ont déjà fini leur formation et qui aujourd'hui cherchent un emploi. Maintenant, Pôle emploi peut aussi aider financièrement à l'acquisition du permis. Il y a des solutions aussi en plateforme numérique, ne serait-ce que pour le code, hein, avec Ornicar, ou, voilà, qui coûte quand même beaucoup moins cher. Par ailleurs, il y a aussi encore une autre solution qui est le permis à 1 euro. Là, j'en parle d'autant plus facilement que c'est quelque chose qui émane de l'État, avec des prêts bancaires hors intérêt et qui coûtent finalement 1 euro par jour pour le permis de conduire. Donc, il y a différentes solutions qui sont mises en place. Je ne peux pas te dire, Léo, que je vais te payer le permis. Ça, c'est juste pas possible. Ah non, 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 non. C'est pas du tout, Voilà, c'était pas du tout la question. Non, mais alors, je suis d'accord, la mobilité des jeunes dans les territoires ruraux est un sujet, hein, est un sujet. Mais c'est vrai que ben ouais, mais c'est extrêmement difficile de monter une ligne de transport en commun voilà, pour une réponse individuelle, en fait. Le transport en commun, par définition, répond à un besoin collectif. Voilà. Donc maintenant, il y a aussi les solutions de covoiturage. Alors, c'est des solutions à court terme, mais peut-être qui te permettent d'avoir, voilà, de signer un contrat, d'économiser un peu d'argent, et puis après, de pouvoir te payer le permis. Il y a aussi des initiatives qui sont très locales au niveau des communautés de communes, par exemple, où il peut y avoir du transport à la demande. Transport à la demande, c'est quelque chose qui fonctionne bien, notamment par chez nous. Les CDC Vallée d'Augemer-l'Euro, les CDC des Pays de l'Aigle, tout ça, ont mis en place des transports à la demande avec des structures associatives hein, qui sont quasi nationales, sinon régionales. Bon, c'est un peu des palliatifs, je suis d'accord avec ça, mais voilà, on essaye de faire des choses, mais c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à chacune et individuellement. Apporter une réponse spécifique, c'est un peu logique, quoi. On comprendra Bien quand sûr, même bien sûr. que globalement, du coup, chaque territoire a ses spécificités et ses besoins, notamment quand on est sur des zones encore plus rurales. Du coup, peut-être que le transport individuel devient quand même des fois une solution et on ne peut pas tout penser par des transports collectifs, même si on pourrait espérer avoir encore des lignes encore plus performantes de train ou une offre de transport en bus encore plus dense. Ça veut dire aussi que dans tout ça, il y a de l'information qu'il faut faire savoir aussi aux jeunes sur les dispositifs qui existent. C'est le rôle des structures qui accompagnent. C'est pas toujours évident et c'est vrai que pour vous qui nous écoutez, c'est parfois pas toujours évident j'ai un besoin, je sais pas où trouver les solutions. Il y a des acteurs de la jeunesse notamment qui sont présents pour en citer un principalement, l'info jeunesse
jeunesse, du coup, qui était le CRIJ, Centre régional de l'info jeunesse, va englober tous les dispositifs qui existent, notamment pour l'aide à l'emploi, pour l'aide à la mobilité, pour tout ça. Et après, il y a tout un réseau d'acteurs qui est sur vos territoires, sur qui on vous encourage à vous retourner pour obtenir de l'information. Claire, je vois que tu as une question. C'est plus une remarque pour rebondir à ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas oublier que le réseau Normand'Mobilité, qui existe, qui est le réseau régional autour de la mobilité européenne et internationale, a pour objectif, entre autres, de développer et permettre la montée en compétence des acteurs du territoire sur la question de la mobilité européenne et internationale. Donc l'idée, c'est effectivement de proposer des formations aux professionnels et élus, proposer des échanges de pratiques, des espaces aussi où il y a des échanges et de l'interconnaissance, et c'est un des objectifs vraiment principaux du réseau. C'est justement pour améliorer le maillage territorial et que la connaissance, en tout cas des dispositifs, entre autres, mais aussi de l'intérêt d'une mobilité soit bien inscrit dans les projets, que ce soit des communes, des structures et associatives, éducation formelle ou non formelle. Voilà, pour rebondir. Monsieur Laurent Marting, on vous envoie le programme de formation des élus si vous désirez pour partager à vous vos collègues, même si vous semblez être plutôt bien formé à la question. Bon, alors cela dit, sur le faire savoir, c'est vrai que pour reprendre un peu sur la mobilité internationale et le passe-monde, là, typiquement, depuis que les organismes promeuvent un peu cette possibilité-là, on se rend compte que quand même beaucoup de jeunes ont pu en bénéficier, hein. Et il y a eu une montée assez forte du nombre de bénéficiaires du passe-monde. Hein, juste pour donner un chiffre, l'année dernière, c'était un budget de 3 millions d'euros qui était consacré spécifiquement au passe-monde. C'est pour Donc, ça que... chacun des jeunes reçoivent leur subvention. J'ai entendu Osiris qui disait moi j'avais un budget de 2 000 euros, le conseil régional en a payé la moitié. Donc la moitié, ça fait 1 000. Sauf que finalement, le budget annuel est à 3 millions d'euros. C'est pour ça que, effectivement, le partenaire régional, les institutions sont des partenaires importants du réseau Normand'Mobilité, qui est aussi porté par les institutions, et la région est évidemment partie prenante du réseau et siège dans les différentes instances du réseau. Donc, ne serait-ce que aussi pour ces dispositifs et parce que c'est un acteur important, en tout cas en Normandie. En préparation de l'émission, avec Léo, on en avait parlé un petit peu aussi le côté le soutien politique. En quoi il est nécessaire dans la mise en œuvre des dispositifs de la mobilité. C'est évidemment que c'est nécessaire, et je pense qu'en Normandie on a une certaine chance, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont spécifiques à notre région, qui sont très encourageants, et du coup allez-y, profitez-en, et si vous ne les connaissez pas, retournez-vous vers des acteurs qui connaissent cette information-là. On va être au bout de l'émission, on va conclure. Je voulais laisser la parole à Claire. Tu as une invitation pour le 19 mai, notamment pour Monsieur Laurent Marting. Ce sera peut-être toi qui sera le plus facilement amené à expliquer ce qui s'y passe le 19 mai prochain. Alors, le 19 mai, c'est un peu la journée de clôture de ces 2 semaines du train de la mobilité. Donc, c'est l'occasion de mettre en valeur ce qui a été dit, ce qui a été fait pendant ces 2 semaines. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le programme de ces 2 semaines précis sur le site de normandmobilité.org, donc www.normandmobilité.org. Là, vous avez par jour ce qui se passe sur le territoire pendant 2 semaines. Et donc, le 19 mai, c'est une journée de clôture qui est plutôt à destination des professionnels et élus du territoire normand autour de la question de la mobilité européenne et internationale, avec pour grande thématique: qu'est-ce que la mobilité a comme impact sur la jeunesse et sur mon territoire ? Voilà, comment je peux intégrer cette question-là dans mes projets ? Et donc, il y aura un plateau télé le matin animé autour de cette question-là avec des jeunes qui, encore une fois, apporteront leur témoignage. Et l'après-midi, des ateliers, donc tout ça en visio, malheureusement, mais heureusement quand même, ça se fait, en visio autour de cours de projets exemplaires qui permettent de se dire « Ok, c'est possible sur mon territoire, ils l'ont fait ailleurs, et comment je peux m'inspirer de ce qui a été fait pour l'organiser sur mon territoire ?» Voilà.
J'en profite juste pour remercier en tout cas la MJC Rond-Point aussi pour ce temps d'ouverture qui est très chouette pour le train de la mobilité. On a entendu des choses superbes de la part des jeunes et je suis d'accord qu'il y a eu des choses très fortes de dites et j'ai hâte de croquer la suite de ces 2 semaines. Voilà, au regard de ce qui se dit aujourd'hui. Si c'est l'heure des remerciements, du coup, Laurent Martigues, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Ça a été un plaisir. Et un grand big up. Il y a Léa qui a dû se déconnecter entre deux, mais Karen, Léo, que j'ai réussi à pouvoir, comme j'ai pu, vous donner la parole. Et merci pour d'avoir co-animé cette émission, en plus de tous ceux qui sont dans le studio. Je rappelle, Léo, Keren, et Léa, vous êtes accompagnés par la mission locale de 40 ans. Il y a des envies de projet de ce côté-là sur le territoire. Et j'ai hâte que ça infuse et que vous soyez au maximum informés de tout ce qui existe et que vous puissiez vous aussi en profiter. Merci à vous. C'était une superbe expérience. Ouais, À quand refaire même. quand vous voulez. Merci. Bon, on se rappelle tout à l'heure alors. On relance ça tout à l'heure. Merci Pierre, merci Nella, merci Xenia, merci Amélie et merci Claire Merci à vous. pour tout ça. Petit jingle et puis on se quitte là-dessus. Désolé pour la frustration, pour les interruptions, mais c'est les joies du direct. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.